Bonjour à toutes et à tous, donc bientôt Pâques, donc je vais vous montrer ce matin comment tempérer le chocolat. Donc deux façons, une façon classique et une façon très simplifiée. Donc je vais vous montrer quand même les deux façons. Donc sur le cooking, sur le club pardon, je vous ai mis une recette au cooking. On met 100 g de chocolat dans le bol, une cuillère à café de beurre de cacao. Et on va faire fondre ça à 40 degrés pendant 3 minutes je crois. Et ensuite on va mettre le chocolat dans un cul de poule. Ensuite on rajoute 100 g de chocolat toujours dans le bol. Et on fait fondre à nouveau, ça fait déjà tomber un peu la température. Et ensuite on transvase dans un cul de poule et on laisse refroidir. Donc là aujourd'hui j'ai mis du chocolat noir, si c'est du chocolat au lait, on laisse refroidir jusqu'à 29. Si c'est du chocolat noir, 31. Et ensuite, on pourra le mouler. Donc, je vais le mouler dans ce moule-là. C'est des moules en plexiglas. Je vous en dirai plus après. Je vais déjà faire partir la recette. Et ça donne... Est-ce que j'en ai à vous montrer? Voilà. Non, c'est pas ceux-là. J'en ai pas, je croyais que j'en avais fait. Non, j'en ai pas fait. Bon, ça donne des petits chocolats, un petit peu, c'est des figures égyptiennes. C'est très joli, c'est très fin, c'est très très bon quand on le mange. Donc je fais toujours mes chocolats dans des moules en polycarbonate dur. Puisque quand on tempère bien le chocolat, ça démoule tout seul. Donc je vais déjà faire démarrer la première fonte du chocolat avec le cooking et je reviens. Voilà, donc 100 g de chocolat noir, une cuillère à café donc, de beurre de cacao. Et là, c'est en train de fondre. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, j'ai une tempéreuse. Je fais mes chocolats de Pâques comme ceux de Noël d'ailleurs, mais surtout ceux de Pâques. Ça fait au moins 20 ans que je les fais. Donc, j'ai investi, on va dire, dans une tempéreuse. Ça évite de mettre ça sur un bain-marie d'eau, et comme le chocolat ça n'aime pas l'eau, je préfère pas prendre de risque. Donc là j'ai mis moi du chocolat au lait, j'ai mis 2 kg de chocolat au lait ce matin ici. Je l'ai fait monter donc jusqu'à une quarantaine de degrés. J'ai rajouté 1% de beurre de cacao, donc comme après j'ai rajouté 500 g, ça fait donc 2,5 kg, j'ai donc mis 25 g de beurre de cacao. Le beurre de cacao, voilà, c'est ça. Donc je l'ai pesé tout simplement avec ma balance et je l'ai rajouté dedans et je l'ai fait fondre. Une petite astuce que je vous livre, le thermomètre, j'ai pas besoin de le tenir. En fait, j'ai mis du velcro sur ma tempéreuse ici et je mets une autre partie donc sur mon thermomètre et ça permet que j'ai pas besoin, vous voyez, de contrôler la température. Elle est toujours affichée. Donc le chocolat de couverture, une fois que vous l'avez fait monter à 45 degrés pour le chocolat au lait, donc vous devez le faire retomber à 20, que je ne dise pas de bêtises, j'ai utilisé de l'alonga, vous le faites tomber à 25-26, voilà, et il faut le remonter à 29. Alors, l'avantage de mettre du beurre de cacao, eh bien, vous le faites descendre à 29 degrés et vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de faire la courbe descendre, remonter. Bon, moi, quand je fais la tempéreuse, c'est ce que je fais, mais vous pourriez très bien faire monter votre chocolat à 45, mettre votre 1% de beurre de cacao et après, vous faites dégringoler à 29 degrés la température et vous pouvez l'utiliser. Donc deux façons de faire descendre la température, soit vous attendez, soit vous ajoutez, comme moi je l'ai fait, du chocolat. Donc 500 g, j'en ai mis, ça permet donc de faire tomber plus vite la température. Voilà, c'est une astuce. Hein. Le chocolat noir, donc j'ai utilisé de l'Inaya. Donc le chocolat de couverture, vous le trouvez sur la boutique en ligne. Et donc, pour le chocolat au lait, donc la Lunga. Donc moi,
Je tempère pour Pâques à peu près entre 7 et 10 kilos de chocolat. Je fabrique tous mes chocolats, je les offre, hein, bien sûr. Et puis, il y en a pour ma famille. Donc le cooking, là, il vient de semer. Je vais donc lui rajouter 100 g de chocolat noir. Et je reviens. Voilà, c'est reparti. Donc les chocolats de Pâques, on les met dans des moules. Comme ça. Donc là, vous voyez, c'est une cloche. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Là, j'ai des petits œufs. Donc on fait des couches. L'idée, c'est 2 ou 3 couches selon. Il faut que ce soit suffisamment épais pour pouvoir les assembler. Voilà. Après, voilà, j'en ai des plus petits, j'en ai de toutes dimensions. Donc j'en ai déjà fait ce matin. Que ça prend quand même quelques heures, hein, le tempérage. Pour un tout petit peu d'organisation et ça prend du temps. Donc, j'ai déjà fait une poule. Vous la voyez peut-être là. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà, je l'ai garnie. Voilà, ça, le cooking a fini. Je l'ai garni donc de petits lapins rieurs. Ça, ce moule-là, il était sur la boutique l'année dernière. Je l'avais acheté. Voilà. Ça donne ça. Donc j'ai mis du chocolat noir et j'ai fait une garniture avec du pailleté feuilletine. J'ai mis des cabosses également. Voilà, ça donne ça. Pareil, je les ai fourrés au praliné feuilletine. Et ça, ce sont des petites fritures dont vous trouvez cette année sur la boutique en ligne. Un moule qui n'est pas en plexiglas, mais ça marche de la même façon si vous faites le tempérage. C'est ce qu'on va faire avec le... Voilà, c'est ce moule-là. Moi, j'ai en plexiglas. Vous le trouvez donc en plastique assez souple. Je crois que c'est 4,50 les deux plaques, vous voyez. Et ça donne des petites fritures qui sont très très fines, très sympas à déguster. Donc, dans ma poule... Dans ma demi-poule, voilà, vous voyez, j'ai rempli, j'en ai mis un petit peu. Et ensuite, je vais la fermer avec cette deuxième partie qui est creuse. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait chauffer une poêle pour faire fondre un tout petit peu le chocolat. Et après, je vais la coller. Alors, je l'ai fait chauffer tout à l'heure. Ça va l'air d'aller. Alors, il faut faire attention. Donc, on la met dedans. Voilà, vous voyez là, il y a l'empreinte de ma poule. Je vais en faire qu'une avec vous. Hein. Ça, je le ferai tranquillement quand je serai toute seule. Voilà, et après, vous la collez sur l'autre. Et vous la laissez en attente. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je vais vous la poser à plat. Voilà. Voilà, une petite poule, vous voyez. Et ensuite, ben, j'y mets des jolis nœuds et je les offre pour Pâques. Voilà, donc ça c'est une première poule que je voulais vous montrer. Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, donc ce matin, alors je vais peut-être finir celui qui a été fait avec le cooking. Hein. Donc là, j'ai mon chocolat. J'en ai déjà fait ce matin, c'est pour ça qu'il y en a déjà. Je vais changer. Je vais enlever également ça. Voilà. Donc mon chocolat de couverture à côté, je n'oublie pas, il faut régulièrement le mélanger. Si vous ne le mélangez pas, il y aura des traces sur vos œufs. Donc là, je vous ai montré donc, la finition hein, déjà.
comme souvent, je vous montre un petit peu tout, mais pas forcément dans l'ordre. Hein. Voilà. Donc, je transvase mon chocolat dans mon puits de poule et je vais contrôler la température. Quand il aura atteint 29, c'est du chocolat noir, quand il aura atteint 30-31 degrés, eh bien je vais le mouler dans un des moules. Des moules de petite friture. Hein. Donc quand on n'a jamais fait ces œufs, il faut commencer par du facile. Donc là, si vous le faites sans coquine, c'est simple, hein, vous mettez un cul de poule sur bain-marie, vous faites monter votre chocolat en contrôlant avec un thermomètre jusqu'à peu près 45 degrés et vous faites descendre. Donc là, je vais récupérer mon thermomètre qui est ici. Bon, s'il y a un peu de chocolat au lait dans mon chocolat noir, ce n'est pas gênant. Donc, je mélange un peu. Voilà, là il est encore chaud. Donc si vous voulez que ça aille plus vite, vous le mettez dehors au frais. Mais il ne faut pas que ça descende non plus trop. Il ne faut pas être en dessous des 31, sinon on ne pourrait plus le mouler. Et si vous le moulez trop chaud, il ne va pas se décoller. Et un chocolat donc qui ne se décolle pas, c'est un chocolat qui va se casser quand vous allez le démouler. C'est un chocolat qui va être mat au lieu d'être brillant. Et c'est surtout un chocolat qui va blanchir avec le temps. Donc quand vous faites du tempérage de chocolat, le démoulage c'est magique. C'est-à-dire que ça va tomber tout seul. Et quand vous l'avez loupé, bah, le chocolat il ne tombe pas. Il reste tout accroché dans le moule. Alors, c'est très décevant parce qu'il bah, faut recommencer. Mais l'avantage avec le chocolat de couverture, c'est qu'il n'est jamais perdu. Vous avez raté, certes, vous avez quelques heures de travail qui est parti en fumée, on va dire. Mais vous pouvez recommencer aussi souvent que vous en aurez besoin. Donc cela, c'est à 38. Ce que je vais faire, en essayant de ne pas l'oublier, je vais aller le mettre dehors pendant 2 ou 3 minutes, pas plus. Et pendant ce temps, je vais vous montrer ceux que j'ai fait ce matin. Oui, le tempérage du chocolat, il ne faut pas qu'il fasse chaud, donc je le fais souvent tôt le matin. Là, c'est exceptionnel que je le fasse, on va dire, aussi tard. Voilà, donc j'en ai déjà fait quelques-uns ce matin. J'ai fait un petit poussin, vous voyez, il y en a 4. Alors, quand on le retourne, s'il est bien tempéré, déjà on va le voir. Il se décolle sur les bords, il se détache tout seul, donc là, il est probablement bien tempéré. Et quand vous le retournez, moi je le retiens parce que souvent il tombe. Hein, et après, il risque de se casser. Voilà, donc vous voyez, il se démoule tout seul. C'est à ça qu'on reconnaît, voilà, un chocolat. Donc vous voyez, petit poussin, là. Donc je ne mets pas de couleur, hein, j'aime pas tout ce qui est colorant. Donc mes chocolats, ils sont toujours pur chocolat. Donc je remplirai comme je vous ai montré pour la poule. Plus tard, pareil, là donc voilà, le devant et l'arrière de mon petit poussin. Je vais les mettre sur un plateau. Ou là-dessus, voilà. En général, je les remplis à la fin tous ensemble. Hein. Donc voilà, ça c'est déjà donc 2 petits poussins. Alors je mets 2 ou 3 épaisseurs, on va le faire ensemble après. Hein. Toutes les années, j'en fais un très très gros que mes enfants me demandent. C'est celui-ci, alors j'y mets à peu près 1,5 kg de chocolat. Donc on voit qu'il est bien tempéré parce qu'il n'adhère pas du tout sur l'envers du mou, vous voyez. Donc pareil, je vais le retourner avec délicatesse, voilà. Donc là j'ai moitié et je vais faire l'autre moitié. J'en fais qu'un, hein, parce qu'il est assez long à faire celui-ci. Il demande beaucoup de chocolat.
D'ailleurs, je pense que je commencerai par celui-là tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer. J'en ai fait 3 comme ça également. Donc là, c'est un moule que j'ai, c'est des œufs tout simplement. Voilà. J'en ai 3 ici. Vous voyez, ils sont très jolis, ils brillent. Et surtout, ils se démoulent tout seuls. Le démoulage, c'est juste magique. Hein, quand vous démoulez vos chocolats et que vous les avez bien tempérés. Voilà, donc là, vous voyez, ils iront comme ça par 2. Donc c'est pareil, je vais les mettre sur un plateau et je m'en occuperai plus tard. Voilà, donc après la petite friture, donc je la mets dedans. Et je ferme comme je vous ai montré, donc en chauffant une des 2 parties. Je chauffe toujours la partie qui est vide, hein, faut être logique. Hein. Ça, je vais le laisser là. Et je vais vous montrer également, j'en ai des plus petits. Là. Voilà, hop, ils se démoulent. Donc ceux-là, j'y mets des petits œufs en sucre. Vous voyez ces petits œufs là? Voilà, c'est des petits œufs que j'achète chez mon fournisseur pour pâtisserie. Là, j'en mets 1 ou 2, ça dépend. Donc là, ce matin, j'ai moulé à la fin. Mon chocolat n'était plus très fluide. Donc je les ai bien garnis, mes œufs. Donc je vais finir de démouler ça. Donc je tape un peu. Vous voyez, ils sont très brillants également. Voilà, et ils sont tous démoulés. Voilà. Donc ça, c'est signe qu'ils ont été bien tempérés. Vous voyez, ils brillent. Et donc, vous voyez, on y met comme ça dedans. Pareil, hein, je vais faire chauffer l'autre partie. Voilà. Et j'ai des petits œufs comme ça. On entend le bruit. Et je les mets dans mon gros œuf en général. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais les rassembler là-dessus. Et je continuerai tout à l'heure. Sans vous, vous m'en voudrez pas. Je vais aller chercher mon chocolat que j'ai mis dehors. Parce que je pense qu'il doit être à la bonne température. Et ensuite, on enchaînera sur le tempérage, enfin, sur les œufs, les gros œufs. Donc, je mets ça de côté également. Donc, je vais chercher mon cul de poule. Voilà, c'est donc à 31,6. Le cul de poule est en inox, ça refroidit très très vite. Hein. Et je remets mon thermomètre dans mon chocolat au lait. Voilà, donc là je pense qu'on est bon. Alors, je vais donc faire, j'ai dit là-dedans, avant de mouler dans votre... je cherche mes mouchoirs. Ah, ils sont là. Avant de mouler, quel que soit le moule, il faut nettoyer chaque petite cavité pour être sûr que ça va bien briller votre chocolat. Donc bien sûr pas d'eau, hein, mais surtout quand vous les sortez, même si vous les avez rangés propres, avant de les utiliser, systématiquement vous allez passer un mouchoir ou du coton, ce que vous voulez. Moi j'y mets un mouchoir dans chaque cavité. Voilà. Et ensuite, je vais faire tomber mon chocolat dessus.
Et avec une spatule coudée, donc je vais remplir les cavités et je fais avancer le chocolat, vous voyez, et on voit chaque tête qui va se détacher. Là, hop. Je pense que vous voyez là, il y en a plus hein, qu'il n'en faut. Là, je vous montre. Alors, donc j'ai fait le fondre au dans le bol du cooking, mais on pourrait faire la même chose en le faisant au bain-marie hein, sur le cooking. Dans ce cas-là, vous mettez de l'eau, 500 g d'eau dans votre bol, vous mettez 100 g de chocolat ou 200 g de chocolat directement dans votre cul de poule, une cuillère à café de beurre de cacao. Vous faites fondre 9 minutes 120 vitesse 2. Votre chocolat il va monter en température. Quand ça sonne, vous enlevez le cul de poule. Vous mélangez pour bien dissoudre le beurre de cacao. Et ensuite, eh bien, vous surveillez avec un thermomètre. Quand c'est à 31, vous moulez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ça, c'est le tempérage simplifié. Donc là, maintenant, vous voyez, je vais enlever ça. Et je mets le surplus. Parce qu'il faut que chaque décoration, là, il faut bien les araser. Sinon, quand vous allez démouler, ça n'ira pas. Donc, c'est important de prendre une spatule. Alors là, je prends la petite spatule coudée parce qu'elle est particulièrement bien adaptée. Voilà. Et vous verrez que tout à l'heure, ça va se démouler tout seul. Donc, je vais le mettre dehors. Et normalement, on devrait pouvoir le démouler avant que j'ai fini de vous montrer tout le reste. Voilà. Voilà, c'est parfait là. Donc là, je vais donc le mettre dehors. Je laisse ça de côté. Et après, maintenant, je vais vous montrer donc le tempérage du chocolat au lait qui est prêt. Le moulage maintenant donc. On est à 30,2, donc c'est parfait. Donc vous avez vu que je mélange régulièrement pour que mon chocolat soit bien homogène. On ne le laisse pas comme ça sans le bouger pendant qu'il descend en température. Régulièrement on le mélange. Donc je mets ça dehors et je reviens. Voilà, donc je l'ai mis dehors au frais. Je vais donc, alors je vais renettoyer mon œuf, mais c'est pas la peine que je le lave. Hein. Je vais juste bien le nettoyer à l'intérieur pour être sûr. Quand je fais plusieurs fournées, comme c'est le cas là, donc je nettoie bien l'intérieur, mais je ne lave pas l'œuf entre deux moulages. Voilà, celui-là il est prêt. Je vais faire la cloche, je l'ai encore pas faite aujourd'hui. Donc ma cloche, donc là j'ai une petite cloche et une grosse cloche. Donc je commence toujours par les plus gros œufs puisque j'ai beaucoup de chocolat au départ. Et c'est mieux de travailler avec une grosse quantité de chocolat. Vous pouvez faire avec moins, mais c'est quand même plus difficile à faire. Vous allez voir, je vais vous donner quelques petites astuces. Donc j'enlève tout ce qui traîne. Et puis on va faire ensemble ces petits œufs. Je n'ai encore pas fait aujourd'hui. Ils sont très jolis. Ils ressemblent aux gros œufs que vous avez vus tout à l'heure, mais en plus petit. Voilà.
Je continue. Voilà, ça je vous rappelle, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de traces quand vous allez faire vos œufs, sinon c'est pas joli. Voilà, donc là, je les mets en attente et on va commencer. Donc on fait en général 2, mais souvent 3 couches. Il faut donc que le haut de votre œuf soit relativement épais pour pouvoir ensuite les assembler. Donc là, avec ma tempéreuse, c'est bien pratique. Vous voyez là, je vois qu'elle descend un petit peu trop. Donc je vais lui faire... Je le mets en marche, voilà. Et je vais, avec mon thermomètre, je le contrôle sur le côté. Là, c'est à 29,3 et je préfère que ce soit plutôt autour de 30, plutôt 29. Donc là, je fais monter un peu. 29,7. Donc là, le thermomètre qui tient avec du velcro, c'est vraiment très pratique. Hop, là, il est à 30, j'arrête. Je vais mélanger à nouveau bien à fond. Et puis après, je vais enlever ma spatule. Alors cette spatule, elle est bien parce qu'elle est très grande. Elle est adaptée à ma tempéreuse, hein, à mes fameux 2,5 kg de chocolat. Voilà. Donc maintenant, il faut essayer de travailler le plus proprement possible. Bon, malgré tout, vous allez quand même mettre du chocolat. Il y en a qui va tomber, mais il faut essayer d'en mettre le moins possible autour du poste de travail, parce que sinon, c'est infernal. Bon, maintenant, j'y arrive bien, mais au début, je ne vous cache pas, j'en mettais un peu partout. Voilà. Donc, je vais remplacer ma spatule par une louche. Pourquoi je prends une grande louche comme ça? Vous allez comprendre tout de suite. Je pourrais prendre une plus petite louche. Vous avez vu l'œuf que j'ai à remplir là? Parce que il y a 2 façons de faire. Soit, donc déjà vous avez vu, je mets mon œuf comme ça pour pas que ça coule de partout. Soit vous faites ça, et puis vous faites tourner autour de votre œuf. Soit vous faites une autre technique que moi je préfère avec l'expérience, c'est que je vais remplir mon œuf. C'est pour ça que je commence toujours par les gros œufs. Donc là, vous avez vu, hein, je mets moins 5 ou 6 louches. Mais bon, c'est vraiment le... Alors, pour la première fois, après vous verrez que je fais la technique que je vous ai montrée. Je vais faire tourner. Mais là, c'est pour être sûr qu'il y en ait jusqu'à la cime. Donc là, il y a pratiquement 2 kg de chocolat. Hein. Il est gros celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, là, il est bien, bien plein. Alors, j'ai pas pris, mais je vais y aller. Il faut tout avoir à portée de main hein, quand on commence à tempérer le chocolat. Hop. J'ai pas pris la spatule coudée. Et la grande spatule coudée. Donc j'amène les deux, parce que selon, on s'en sert en permanence des spatules. Donc là, bien sûr, je me remets au-dessus. Voilà, et je reverse tout. Je laisse égoutter le plus possible, je pense que vous voyez, voilà. C'est à l'envers, mais bon, vous devez voir. Donc je commence à enlever le chocolat qui est sur les côtés. Voilà. Après, je vais araser. Il faut toujours araser le bord de votre œuf. Hein. Et je fais tomber dedans. Voilà. Là, je vais le tourner. Donc là, hop. Et j'enlève tout ce qui dépasse. Et je vais le faire tomber à nouveau. Et je change de côté comme ça. Donc, en tombant autour de l'œuf, eh bien, ça va commencer à faire une première épaisseur. Donc, en général, je fais 2 ou 3 couches.
Il ne faut pas les faire trop rapidement, il faut que ça sèche entre deux. C'est pour ça que j'en fais plusieurs à la fois. Voilà, vous voyez là mon œuf il est nickel. Hein, il y a du chocolat autour, mais autour de l'œuf. Voilà. Donc là je pense que je vais aller le mettre dehors et je reviens vous en montrer un deuxième. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Il faut juste être un petit peu organisé. Donc là je vais le mettre au frais. Voilà, donc j'ai dû trouver une place, que le soleil commence à pointer son nez. Comme je vous l'ai dit, le soleil, le chocolat n'aime pas le soleil. Donc je mélange, et là pareil, donc là je vais faire mes deux cloches, la petite cloche et la grosse cloche. Donc je prends mon moule comme ça pour en faire couler le moins possible autour. La difficulté de la cloche, eh bien c'est le haut de la cloche. Il faut faire attention à bien le remplir parce que c'est lui qui est fragile. Mais bon, après, quand on a l'habitude, il n'y a plus rien qui pose problème. Voilà. Donc je remplis bien jusqu'au bord. Comme ça, je suis sûre qu'il y a du chocolat partout. Voilà. Et là, je retourne d'un coup d'un seul au-dessus de mon bac. Et donc, je laisse tomber tout ça. Donc, s'il y a des gouttelettes qui tombent, là, il y a une gouttelette qui est tombée, là, c'est pas grave, on laisse durcir et dans un moment, je pourrai la récupérer. J'essaie de me mettre dans le sens pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Ce qu'il faut, c'est enlever tout ce qui dépasse, tout ce qui coule. Et inverser aussi le sens. Parce que ce qu'il faut, c'est que ça coule le long des parois. Et ça va augmenter donc l'épaisseur de votre chocolat. Voilà, je mets là. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, on voit que ça coule. Et après, eh bien, avec votre spatule coudée, vous arasez les bords comme ça. Il ne faut pas qu'il reste du tout de chocolat, sinon quand vous allez démouler, ça ne va pas le faire. Hein. Donc le bord, il doit être nickel. Et il doit s'épaissir au fur et à mesure. Alors les premières fois, on fait souvent 3 couches, mais après avec le temps, on n'en fait plus que 2. Les chocolats que vous avez vus ce matin, à part les deux petits oiseaux, là, celui que je vous ai montré, là, les deux poussins, qui sont très difficiles à mouler. Donc je fais 3 couches tout le temps parce qu'il y a beaucoup de petits endroits. Sinon, en général, je fais 2 couches. Le gros œuf, il y avait 2 couches seulement. Et ce qui est très agréable quand on le mange, eh bien les couches, elles fondent dans la bouche. Voilà, donc vous voyez là, je pense que c'est bon. Je l'ai fini. Donc j'arrose bien les bords. Voilà. Et je vais aller le mettre dehors. Et régulièrement, j'enlève le chocolat qui est sur ma spatule coudée, sinon j'arrive plus à raser comme je veux. Il faut être très, très méthodique pour faire tempérer le chocolat. Travailler sur une zone de travail relativement propre. D'où mes petites assiettes posées un peu partout. Vous voyez là le chocolat, il durcit. Et là il m'indique 29,9. Donc je vais lui mettre un petit coup de chaud.
Alors il existe des tempéreuses complètement automatiques, mais qui coûtent très très cher. Celle-ci, elle ne m'a pas coûté très cher. J'ai eu l'occasion. Une dame qui justement voulait s'acheter une tempéreuse automatique. Ça fait 20 ans que je l'ai. Et franchement, voilà. À Noël, pour Pâques, je la sors. Je m'en sers. Il n'y a que du plaisir. Et si vous ne voulez pas investir dans une tempéreuse, vous faites ça dans un cul de poule. Ça marche très très bien aussi. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais démouler les petits chocolats. Non seulement je vous ai donné une façon rapide de le faire, mais en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel sophistiqué. Hein. Alors c'est mieux de travailler dans de l'inox plutôt que dans du plastique, hein, parce que vous avez, ça garde mieux la chaleur d'une part quand vous allez mettre votre chocolat qui aura été tempéré, et ça refroidit également plus vite quand vous le mettez dehors. Vous avez vu tout à l'heure, je suis passée de 38 à 31 très très vite. Et pareil, pour garder la chaleur, bah, c'est important de garder le plus longtemps possible votre température. Donc là, je mélange. Donc quand je mélange, j'enlève toujours mon thermomètre pour ne pas le salir. Même si je vais me laver après si je l'ai sali, hein, un petit peu. Mais j'essaye d'en mettre le moins possible de partout. Alors là, je remets. Donc je vais mettre ça dehors. Donc on voit que déjà, l'endroit je vous ai dit qui était le plus fragile, c'est ici, ici, là et là. Et là, c'est vachement bien parce que j'ai déjà une belle épaisseur. Parfait, je suis à 30 degrés, je reviens. Et je vais faire un comme ça. Et après, je pense que je pourrais repasser la deuxième couche. Je donne un petit coup de chaud. Je ne suis pas tout à fait à la température que je voudrais. C'est mieux quand il y a beaucoup de chocolat, mais du coup il y a une certaine inertie. Donc, au départ, après quand il y en a moins, c'est plus difficile pour mettre dans les moules, mais par contre on maîtrise mieux la température. Voilà. Donc là pareil, je vais donc remplir mes œufs. Donc là ils sont beaucoup plus petits. Hein. Vous voyez, avec une louche j'en fais pratiquement 2, même plus. Hop. Donc on remplit jusqu'à déborder légèrement. Hop. Voilà. Donc je vais déjà enlever ce qui dépasse ici. Oh, j'ai failli faire des bêtises. J'en ai peut-être fait. Oui, j'en ai fait. C'est pas grave. On va laisser durcir, on enlèvera. Donc là, je vais peut-être me mettre dans ce sens-là. Ça vous verrez mieux. Hop. Donc là, je récupère ce qui est là. Ce qui est là. Je change de sens. Pour faire tomber tout autour des œufs. Hein. Mes 4 œufs. Enfin, mes 8 œufs. Il y en a 8 demi, 4 entiers du coup. Hein. Hop.
je récupère. Je vais tourner encore une fois. Il faut toujours faire tomber dans ce sens-là plutôt que sur l'intérieur, sinon ça va vous faire un gros fond et le tour ne sera pas assez épais. Donc il faut vraiment bien penser à le faire tourner le plus possible. Vous voyez là, on voit que ça commence à goûter, le chocolat il fige. Donc là, quand le chocolat fige, bah, ma foi, c'est là où on va arriver à faire une plus jolie épaisseur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, là on voit que j'ai déjà une belle épaisseur. Ici aussi, là, c'est les endroits où j'ai fait retourner comme ça le moule. Donc je vais recommencer encore. Je crois que là, ça ne coule plus trop. Je passe une dernière fois. Voilà. Et je vais aller le mettre dehors. J'enlève ça. Alors régulièrement, j'enlève ce qui est sur les bords également. Voilà. Et je mélange. J'en ai fait tomber un peu. Bon, je pourrais laisser figer, l'enlever après. Et me laver les mains. Donc je vais mettre celui-ci. Donc vous voyez là, quand on vient juste de le faire, hein, bah, le chocolat, on voit, il brille. Donc je vais aller le mettre dehors. Vous voyez, il y a déjà moins de chocolat dans ma tempéreuse. Oula, je fais des bêtises là ce matin. Heureusement que tout à l'heure j'en ai moins fait. Je vais laisser refroidir. Voilà, donc là, vous voyez, il est devenu mat. J'ai repris le gros œuf. Comme il était dehors et qu'il fait quand même assez froid pour l'instant. Donc là, c'est le temps idéal pour faire des chocolats. Donc là, je ne vais pas le remplir. La deuxième partie, parce que ça me ferait mettre trop de chocolat. Donc je le mets comme ça. Et surtout, je vais le faire tourner en le faisant déborder le plus possible. Voilà. Je le fais déborder légèrement en dehors. Voilà. Comme si je l'avais rempli en fait. Donc quand on n'a qu'un seul œuf comme ici, c'est pratique. Mais quand on a 8 cavités, voire plus, eh bien c'est plus difficile de faire ça sans que ça tombe de partout. Vous allez mieux comprendre, je vais vous le faire pour les autres aussi. C'est pour ça que je préfère moi les remplir. Voilà. Donc là c'est pas mal. Je vais donc retourner. Et je commence déjà à raser les bords. Donc dans ce sens-là. Après je vais tourner sur ce côté-là. Ça me permet d'augmenter l'épaisseur hein, sur le haut de l'œuf. Et je vais tourner comme ça petit à petit et continuer. Comme ça. Je vais tourner encore.
pense que vous voyez bien. Hein. Voilà. Alors, une année, je me souviens, j'avais tempéré mon chocolat, j'avais voulu faire 3 épaisseurs pour celui-ci. Et quand j'ai commencé la 3e, en fait, il avait bien figé et l'œuf est tombé dans la tempéreuse. C'est des choses qui arrivent. Eh bien, j'avais recommencé. Voilà, donc celui-ci va me permettre quand même, je vous le rappelle, de faire 1,5 kg de petits chocolats à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais là on voit qu'il y a une belle épaisseur, là aussi. Et donc la belle épaisseur, elle va permettre de faire tenir les 2 moitiés ensemble. Voilà, donc il est encore sombre dessous, hein, normal, hein, je vais passer la 2e couche. Je vais donc le mettre dehors et je vais vous en ramener un autre. J'ai ramené la cloche, donc je mélange, la température est toujours ok, 30-31, c'est ce que je veux. Hop. Donc là, ma cloche, je vais la remplir, vous voyez, j'en mets beaucoup moins dans celle-là, d'abord pour plusieurs raisons. Comme j'ai 2 formats de cloches différents, si je veux tourner, ça ne va pas le faire. Je peux pas. Et puis, vous rappelez que je veux remplir bien comme il faut le haut de ma cloche. Voilà, comme ça. Celle-ci aussi. Et là, je prends pas de risque. C'est l'expérience. Hein. Je sais que la meilleure façon de remplir cette cloche, c'est de la remplir à chaque fois. Voilà. Donc là, vous voyez, bien pleine. Hop. Je retourne. Et j'attends. Le tempérage, c'est de la patience. Hein. Vous êtes patient, ça va tout seul. Et surtout, après le démoulage, c'est juste magique. Voilà. Donc là, je vais commencer à raser. Voilà. Je vais enlever tout ce qui dépasse. Et quand on fait du chocolat, on est vraiment centré sur cette action. On ne fait pas autre chose en même temps. Hein. Sinon, ça ne va pas le faire. C'est pour ça qu'il faut faire ça tranquillement quand il n'y a personne. Vous êtes chez vous, tranquille. Voilà. Donc là, hop, je vais raser. Là, pareil, on commence à avoir une belle épaisseur. On le voit. Le haut des cloches sont pas mal. Donc, on devrait bien se démouler. Parce que les premières fois où j'ai fait cette cloche, j'avais souvent la partie par laquelle on saisit la cloche qui cassait. Parce qu'elle est plus difficile quand on ne sait pas faire. C'est la partie délicate de ce moulage. Pareil pour le petit poussin que vous avez vu, il a les ailes sur les côtés, c'est des parties assez fragiles. Voilà, là je gratte mon chocolat qui a durci, c'est ça qui est bien pratique. Vous voyez. Et je le rajoute au fur et à mesure. D'une part, il va me permettre d'avoir plus de chocolat, et puis ça me permet de maintenir la température, voilà. Et en plus il va fondre. Hein. Voilà, donc ça je vais le mettre dehors et je vais chercher les œufs qu'on avait fait ensemble tout à l'heure.
Voilà les 8 œufs également. Donc pareil, je ne vais pas mettre un peu de chocolat et faire tourner. Je l'ai eu fait, mais là maintenant, je préfère remplir mes œufs et faire tomber l'excédent. Donc là, vous voyez, je vais remplir. Avec une louche, je pense que je vais en faire au moins 3. Voilà. Hop. Voilà. Je me munis de ma spatule coudée. Donc là, c'est bien plein. Je retourne d'un coup d'un seul. Et je fais tomber tout le surplus. Allez, je recommence. Je pense qu'il y en a encore qui doivent pouvoir tomber. Et ça va me permettre d'augmenter l'épaisseur supérieure de mes œufs. Vous voyez là, il fige. Hein. Hop. Voilà, là c'est parfait pour avoir une belle épaisseur. Quand il est fluide et qu'il fige relativement bien, juste à la sortie de l'œuf, là comme ici, là, c'est juste parfait. Voilà, je vais recommencer une dernière fois parce que je vois que c'est en train de s'épaissir sur les bords. Et vous avez vu que je tourne l'œuf à chaque fois hein, pour que ça épaississe de façon homogène un peu partout. Voilà. Là c'est pas mal. Je vais le mettre au frais. Voilà, avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir vous montrer le démoulage du gros œuf. D'habitude, j'attends plus, mais là, si c'est possible, je vais le faire. Donc, du coup, je vais vous montrer celui-ci. Vous vous rappelez, c'est les petits dans lesquels je mets des petits œufs en sucre. Donc, je ne l'avais pas nettoyé, je le fais. Voilà. On est à 30, c'est parfait. Donc là, tout à l'heure, j'avais fait quelques petites bêtises et je vois que le chocolat a plus ou moins figé. Donc, je vais le récupérer, ce chocolat. Voilà. Hop. Vous voyez, je remets tout dedans. C'est ça qui est bien, c'est que ça ne se perd pas. Les spatules, vous pensez aussi à les nettoyer régulièrement, sinon après vous ne pouvez plus raser vos œufs. Là c'est parfait. Le bord, et je pense que je vais donner un petit coup de chaleur. Voilà. Hop. On mélange.
pense que ça doit être bon. Voilà. Donc je mélange jusqu'à ce que mon chocolat soit de nouveau fluide. Le fait de le mélanger le rend fluide et surtout va éviter les marbrures, hein, qui ne seraient vraiment pas jolies au démoulage. Alors après les deux parties qu'on assemble, moi je mets un ruban à l'endroit où j'ai mis, où c'est assemblé, comme ça on ne voit pas l'assemblage. Ils font pareil dans les pâtisseries, ils mettent un ruban pour cacher justement qu'on a deux parties et qu'on a assemblé les deux parties. Voilà, le fait de mettre du beurre de cacao, ça évite quand même d'avoir à monter, descendre. Le tempérage est quand même beaucoup plus simple, hein. Comme si vous le faisiez, comme je vous l'ai fait au début, là, dans un cul de poule au bain-marie. Donc là, je vais donc remplir tous mes œufs. Je ne me pose pas de questions. Hop, je déborde à chaque fois. Et à la fin, je finis toujours, bon je vais certainement m'arrêter avant, mais quand j'arrive à la fin, eh bien c'est là où je fais mes fritures. Quand j'ai plus assez de chocolat pour remplir ma louche, eh bien je vide directement ce qui est dans ma tempéreuse dans mes fritures et j'arrase avec une spatule coudée. Et à la toute fin, quand j'ai vraiment terminé de tempérer, eh bien je fais monter en température, je ne regarde pas la température là, jusqu'à ce que mon chocolat soit fluide. Je transvase dans des moules en silicone et ensuite je démoule et donc ça me redonne des pistoles plus grosses que les pistoles que j'avais au départ, mais ça me permet surtout de récupérer tout le chocolat. Donc je le fais fondre, je le moule en général dans des petits fours. Ça fait des petits chocolats de 14 grammes, c'est bien. Et puis je le rajouterai dans mon chocolat que je vais utiliser. Donc là, pareil, hein, je vais faire deux couches. Hein. Hop. Je fais comme ça. Je continue, vous voyez. Donc là, ben, la difficulté, c'est que ça tombe un petit peu de partout. C'est de bien viser la tempéreuse. Voilà. Donc je fais comme ça. Je vais inverser pour que ça me fasse aussi la couche de l'autre côté. Voilà, ah, vous voyez, ça tombe aussi. Donc les petits sont plus simples à faire, mais au niveau de la manipulation, il y a plus de chocolat à faire couler. Hein. Voilà, j'enlève tout ce qui dépasse. Voilà. Première couche, donc je vais le mettre dehors, à refroidir. Voilà, donc j'ai mis au
froid, donc celui qu'on vient de faire. J'ai récupéré la garniture qu'on a faite avec le cooking tout à l'heure, donc vous vous rappelez, hein, donc tempérage simplifié, monter en température avec un peu de demi-cryo, et ensuite, quand c'était à 31, on a moulé. Donc, je vais retourner, voilà, vous voyez, en une fois tout est tombé. Et ça c'est très joli et très très sympa à manger. Je vais vous mettre sur une assiette. Vous voyez, ils sont brillants. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse chaud, hein. Vous évitez de tempérer votre chocolat si il fait 30 degrés à l'extérieur. Voilà, regardez comme ils sont jolis. Voilà, je vais aller peut-être chercher le gros œuf. On va voir si on arrive à le démouler. D'habitude, j'attends plus longtemps. Mais là, comme on est ensemble, je vous montre. Et puis après, ben, voilà, je vais vous laisser aller faire vos petits chocolats. Vous voyez comme ils sont jolis. Donc, brillants. Ils ne vont pas blanchir dans le temps. Et quand on les mange, on a des petits palais qui fondent dans la bouche. C'est très, très, très sympa. Voilà, je vais chercher le gros œuf. Et je reviens. Voilà, l'œuf est ici. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on peut le démouler. Il a un côté qui est encore pris, j'espère que ça va aller. Ah non, c'est bon, voyez. Voilà. Voilà, donc vous voyez, joli œuf qui va se mettre avec l'autre. Je ne sais plus où je vous l'ai mis. Ah, je l'ai mis là. Voilà, donc vous voyez, hop. Après, ben, je vais faire chauffer. Voilà. Et vous voyez le joli œuf qu'on a ici. Brillant et tout. Voilà. Et bien maintenant, vous êtes prêts à faire vos chocolats de Pâques. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais continuer sans vous. Je pense que là, je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué, je vous ai tout montré. Voilà, bonne journée. À très bientôt.